Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les moyens, les possibilités, tout ce qui m'a permis de dire non sans avoir l'impression de me déchirer en deux ou de devoir, voilà, ou de culpabiliser ou de pas être vraiment sûr de ma réponse ou d'hésiter, etc., etc. Déjà, une première chose, dire oui, c'est dire non à 10 000 choses. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. C'est que quand tu dis oui, tu dis non à toutes les autres choses que tu aurais pu faire à la place de ce truc. Quand tu dis oui à une personne, je vais te rendre service, tu es en train de dire non au temps que tu avais prévu pour tel projet, non au temps que tu avais prévu pour toi-même, non à la possibilité de faire ce truc, ce truc, ce truc, ce truc, ce truc, ce truc, non au temps que tu avais prévu de donner à tes enfants, à tes proches, peu importe. Mais tu es en train de dire non à tout un tas de trucs. Quand tu dis oui, c'est non à 10 000 choses. Et ça, c'est important de le voir. Parce que souvent, j'ai des réponses comme oui, mais je peux pas me permettre de dire non ou de pas le faire ou de trucs et si on pense ceci et si à la place on me dira cela ou blablabla. Tu vois, il y a ce côté comme si t'étirais une part de toi un peu plus loin. Et donc quand tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires, à la fin, c'est comme ah, où je suis perdue parce qu'en fait, je sais pas plus que je dois répondre ni quoi que ce soit vu que tu es plus connecté, tu es allé beaucoup trop loin de toi et de ton essence en fait, de qui tu es à la base. Parce que à force de d'étirer, de dire oh allez je peux bien le faire, oh allez c'est pas si grave que ça, bon je vais dire oui, nanana. Et ces petits bouts que tu sacrifies une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, à la fin c'est comme oh je n'existe même plus pour moi-même. Ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. La deuxième chose, c'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois le faire. Et souvent, je vois ça, ah oui, mais je peux le faire. Si je te propose, c'est que je peux le faire. D'accord. Mais la question n'est pas si tu peux ou ne peux pas. La question, c'est est-ce que tu vas t'obliger au moment donné de le faire. Ou est-ce que tu en auras vraiment envie. Ou est-ce que ça compte vraiment pour toi. Et c'est là la différence entre faire des propositions et dire oui, ou réfléchir à ce qui compte pour soi, ce qui est essentiel, et dire non. Il est juste là le petit truc, c'est est-ce que ça compte vraiment pour moi, dans ce qui est essentiel. Et donc, je t'amène à voir comme, voilà, ma vie de rêve, c'est ça, 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 ça. Mettre tous les trucs l'un après l'autre et regarder, est-ce que ce truc là auquel je dis oui, si je le refais tous les jours pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que c'est quelque chose qui va m'amener à réellement devenir la personne que je veux être, à réellement accomplir ce que je veux accomplir? Ou est-ce qu'en fait, non, pas du tout. Et souvent sur le coup, on a ces arguments qui font oui, mais, tu vois, oui, mais, dans cette énergie-là, oh, mais c'est pas très grave, ou oh, pour une fois, ou oh. Ça, c'est le truc que tu viens étirer ta limite. T'avais une limite, et puis tu l'as poussée un peu plus loin, comme allez, je peux aller encore un peu plus loin, je peux encore aller plus loin. Et souvent, c'est parce que ta limite, c'est pas celle que tu aimerais avoir. C'est pas celle qui te correspond. C'est que tu as positionné une limite, si tu peux la transgresser, c'est que tu as positionné une limite qui soit n'est pas au bon endroit, soit ne te ressemble pas, ne t'appartient même pas. C'est juste une limite, soit de la société, soit de tes parents, soit voilà, qu'on t'a dit que tu devais imposer, mais en toi, t'as même pas la sensation que tu devrais l'avoir. Et
Ou alors, c'est quelque chose que tu as besoin, voilà, de repositionner. Et commencer par apprendre à dire non ou à se connaître pour savoir à quoi on a envie de dire non. Parce qu'il est là le truc. Ça va permettre de repositionner tes limites. Ça va permettre de dire ok, ça en fait j'en veux pas dans ma vie. Parce que si j'étais déjà dans ma vie de rêve, c'est le genre de truc qu'il n'y aurait même pas. Il n'y aurait même pas ça dans la vie dans laquelle je rêve. Donc pourquoi je l'accepte aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui je dis oui à ça? Parce que je peux le faire. Parce que je dois le faire. Parce que, oh, c'est pas si grave. Hmm, ok. C'est pas si grave si tu réalises pas tes rêves. C'est pas si grave si tu n'es pas qui tu as envie d'être. C'est pas si grave si à la fin de ta vie tu regrettes d'avoir dit oui. Hmm, peut-être pas tant que ça. Et on va reconsidérer. Parce que tous les trucs auxquels tu dis oui, tu es en train d'envoyer. Ça compte pour moi, c'est important pour moi, ça a de la valeur. Si tu es en train de dire oui à quelque chose qui, bon, tu t'en fous, pourquoi tu es en train de dire oui? Parce que si tu t'en fous, ça n'a pas d'importance. Et pourtant, tu es en train de lui donner de la valeur en disant oui. Parce qu'à la place de ce oui, là, que tu donnes, tu aurais pu faire 1 million d'autres choses. Et tu as fait le choix de dire oui à ce truc. Et donc de dire non à tous les autres trucs. Quand tu donnes un non à quelqu'un ou un oui à quelqu'un, il ne s'agit pas seulement de l'autre en fait. Il s'agit d'abord de toi. C'est toi en premier auquel tu es en train de dire oui ou non. Et parfois, en face, tu vas dire non et la personne va se dire ah ouais, c'est vrai, non mais je vais me débrouiller autrement, t'as raison, en fait, je suis en train de penser à d'autres possibilités, à ci, à là, ou à une autre date, ah t'es pas dispo pour cette date, non mais c'est vrai, j'avais calé ça comme ça parce que j'ai essayé de faire au plus vite et tout, mais t'as raison, le mieux c'est peut-être qu'on se revoit à tel moment ou à tel moment. Tu vas voir que la personne en face de toi, à partir du moment où tu dis non, elle peut reconsidérer certaines choses. Elle peut reconsidérer que finalement elle n'a pas besoin de ton aide ou que finalement c'est pas la bonne date ou que finalement elle va trouver une autre solution parce que c'est vrai qu'elle avait pensé à d'autres choses aussi mais qu'elle avait préféré te demander à toi en premier. Enfin, il peut se passer tout un tas de trucs géniaux quand on dit non. Et ce que je vois, c'est souvent des personnes qui ont peur d'être rejetées quand elles disent non, qui ont peur d'avoir un ah mais de toute façon tu dis toujours non, ah mais t'es pas présente, tu fais pas ce qu'il faut, on ne peut jamais te demander un service ou peu importe ce qu'il en découle, c'est comme un rejet de qui tu es à ce moment-là. Alors qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit au contraire de dire oui à toi et à qui tu es. Et si tu dis oui à toi et qu'en face, on vient te rejeter, on vient te dire non, on vient t'envoyer bouler, alors quoi? C'est ok? C'est juste toi, ta réaction au rejet. C'est comme ah, on est en train de me rejeter, oh mon Dieu. C'est ta réaction en fait qui te met mal à l'aise. C'est pas l'autre, c'est toi qui réagis à ça. Et donc quand tu viens prendre, oh oui, je vois que quand je dis non, déjà quand je dis non, je suis mal à l'aise. C'est déjà mon émotion de base, je me sens euh, soit en insécurité, soit en gêne. Il y a un truc qui crée un malaise complet quand je dis non. Peut-être que la première étape, c'est ok, la prochaine fois, je vais dire non en conscience que c'est bon pour moi. Et je vais voir comment je me sens. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un entraînement. C'est un entraînement. On n'apprend pas à dire non
comme ça en 2 jours en claquant des doigts. Juste, oui, bah maintenant c'est bon, je vais dire non à tout. Comme ça, c'est juste ton ego qui dit, je vais dire non à tout parce que j'en ai marre. Parce que j'en ai marre, parce que c'est bon, je suis tout le temps en train de prioriser tout le monde. Bah maintenant ça suffit. Vous allez voir ce que ça fait quand je vous dis non à tout. Ça c'est juste, ok, j'en ai marre d'un côté, hop, donc je fais le choix d'aller de l'autre côté. Mais l'autre côté a des inconvénients aussi. Tu vas peut-être briser des liens, tu vas peut-être perdre des gens, tu vas peut-être faire des actions que tu aurais finalement auxquelles tu as dit non alors qu'en réalité tu aurais voulu dire oui. Mais comme tu t'es dit, ouais, c'est bon, maintenant je dis non à tout, ben, tu restes braqué là-dessus. Donc il y a un juste milieu, pas le juste milieu de il faut être au juste milieu, non, ton juste milieu à toi. Viens retrouver ta petite boussole, ta boussole intérieure de quand tu te poses la question, tu le sais à l'intérieur de toi, si c'est oui ou si c'est non. Tu te le poses et tu le sens. C'est évident. Juste, est-ce que tu suis ça? Parce que je vois des personnes aussi très très malines qui ressentent non, disent oui quand même, et à la fin se créent par la force de l'énergie, puisqu'on a une énergie créatrice, se créent des événements valables qui leur permettent finalement de dire non. Parce que juste suivre son intuition ou son énergie à l'intérieur ou ce que ça ressent, c'est pas possible. Donc, comme c'est pas une raison valable de dire non, je le sens pas, elle préfère dire oui, d'accord, je vais le faire. Et puis après, hop, se déclenche à l'intérieur de l'énergie qui va créer dans la matière la bonne excuse pour finalement se raviser et dire non. Et ça, je trouve ça incroyable parce que vous avez un pouvoir créateur de ouf et que si vous l'utilisez pour vraiment vivre ce que vous avez envie de vivre, ça peut être incroyable. Plutôt que de vous créer des choses qui, qui vous permettent de vous écouter, de base, ce que vous auriez dû faire à la base, mais qui vous permettent de vous écouter, mais qui vous rendent la vie beaucoup plus difficile. Comme, oh, je peux pas me rendre la vie aussi facile que ça peut pas être aussi facile que ça que juste s'écouter, donc je vais me rendre les choses difficiles, comme ça, quand ça marche, quand je fais les choses pour moi, je l'aurais mérité, hein, j'ai mis de la difficulté dedans. Voilà. Donc parfois, c'est aussi ça, c'est qu'on cherche à se mettre de la difficulté pour pouvoir garder cette image-là bien en place de ouais mais j'ai dit oui, j'ai été gentille, j'ai été sympa, puis tu vois, j'y peux rien, il s'est passé ça, ça, ça. Comme je joue le rôle de la personne gentille qui a rien fait, c'est pas sa faute, ça s'est passé comme ça, c'était les événements, la vie, voilà. De telle sorte à pouvoir justifier finalement d'une raison valable plutôt que de choisir d'abord, de choisir en premier de t'écouter. Et on préfère parfois voilà, garder la petite image bien parfaite pour tout le monde. Regardez l'image de qui je suis, ouais. Hop, et comme ça, on a la sensation d'être tranquille derrière ça. Mais on n'est pas tranquille parce qu'en fait, on essaye sans cesse de maintenir en place cette image, ce qui nous fait nous créer des événements et des difficultés sans cesse pour venir justifier. Justifier et justifier et justifier. Et apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à ne plus avoir besoin de justifier. C'est simplement non. Pourquoi tu veux donner une raison à ta réponse? Non. C'est tout. Voilà mon message du jour. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain